Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler des différents types de marketing digital qui existent. En parlant de marketing digital, vous utilisez potentiellement Facebook Ads. Et si vous avez peur ou si vous êtes déjà fait bloquer votre compte publicitaire, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous trouverez un petit cadeau que j'ai réalisé avec mon équipe et où l'on va vous expliquer via un document comment éviter de vous faire bloquer votre compte publicitaire. Parlons maintenant des différents types de marketing digital. C'est tout un monde que celui du marketing digital. Quel canal exploiter? Qu'est-ce que le référencement? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de marketing digital? Par où commencer? Nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients de différents types de marketing digital. Généralement, les choix que l'on fait en marketing digital sont conditionnés par ces deux questions. Pourquoi vous tournez-vous vers le marketing digital? Qui est-ce que vous essayez de toucher? Répondre à ces deux questions vous aidera à sélectionner les bons formats et canaux pour atteindre vos objectifs. Le type de marketing digital que nous allons étudier en premier est le Search Engine Marketing. Le principe du marketing d'optimisation des moteurs de recherche est de faire en sorte que votre entreprise, votre site et vos produits apparaissent tout en haut des résultats de recherche. À chaque fois que les internautes tapent tel ou tel mot ou phrase, on pense à Google, bien évidemment le plus utilisé, mais aussi à Bing, qui est souvent utilisé par les entreprises. Donc il y a un très bon choix pour ceux qui font du B2B, bien évidemment. Ce type de marketing comprend à la fois le référencement naturel, connu sous le nom de SEO ou Search Engine Optimization, et le référencement payant, PPC ou Pay Per Click. Et ce, sur les ordinateurs de bureau ainsi que sur les appareils mobiles. Le SEO, comme suggéré par le O d'optimisation, le SEO correspond au fait d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Cela signifie créer du contenu que votre public recherchera activement et s'assurer que les plateformes sur lesquelles votre contenu se trouve soient elles aussi optimisées en vue d'un bon référencement. C'est quelque chose que tout le monde devrait faire, quel que soit votre type d'entreprise ou votre secteur d'activité. Les avantages. Tout d'abord, c'est gratuit. Une fois que vous serez en haut des résultats, votre entreprise apparaîtra d'autant plus authentique et objective auprès de vos clients. Vous deviendrez donc une autorité. Les inconvénients. Certes, vous n'avez pas besoin de payer pour être en tête de liste des résultats, mais créer du contenu de qualité et optimiser son site web demande une certaine quantité d'efforts et de temps. Vous êtes également à la merci de Google et de ses algorithmes. Aussi, avec la quantité de contenu présent en ligne de nos jours, il est désormais très difficile d'arriver à être tout en haut des résultats. La marche à suivre. Avant de commencer à parler référencement, il faut d'abord avoir du contenu. Faites des recherches pour connaître les mots-clés utilisés par les internautes dans votre secteur d'activité et restez bien au fait de toute l'actualité de Google dans ce domaine. Si vous vous lancez à peine, vous pouvez utiliser un plugin pour vous aider à optimiser votre site, comme Yoast sur le CMS WordPress bien évidemment. Ou si votre budget est plus conséquent, faire appel à un professionnel en la matière. PPC. Le paiement par clic est une forme de référencement payant, par exemple Google AdWords ou Bing Ads. C'est quasiment comme le référencement naturel, sauf que ces résultats-là apparaissent au-dessus des résultats naturels de recherche. Et la mention Ad, publicité en anglais, est ajoutée aux résultats. Vous pouvez acheter l'une des meilleures positions grâce aux enchères basées sur des mots, des lieux géographiques, ou encore des segments démographiques. Cela est particulièrement utile pour des sites e-commerce et pour les petites entreprises. Les avantages. Les PPC peuvent rapidement vous propulser en tête des résultats de recherche si vous avez le budget nécessaire pour cela. Vous ne payez que lorsque quelqu'un clique sur votre lien, d'où le nom. Les inconvénients. Cela peut revenir cher, surtout si vous ciblez des mots-clés qui sont populaires. De nombreux utilisateurs sont sceptiques quant aux résultats payants et font davantage confiance aux résultats naturels. La marche à suivre. Si votre budget vous le permet, servez-vous des PPC en complément de votre stratégie de référencement naturel. Il faudra que vous fassiez des recherches de mots-clés pour tester différentes combinaisons des mots les plus pertinents. N'oubliez pas de mesurer et d'optimiser au fur et à mesure que vous avancez. Les PPC peuvent être assez complexes, donc si vous en avez les moyens, faites appel à une agence spécialisée.
Le marketing mobile. Le marketing mobile est presque aussi étendu que le marketing digital tout entier et recoupe de nombreux autres types de marketing. Le marketing mobile consiste à faire tout ce que vous faites sur un ordinateur de bureau en l'adaptant au mobile. En plus de déployer des stratégies spécifiques pour ce type d'appareil, que sont la publicité in-app, les SMS et les messageries instantanées, il est d'autant plus important de faire du marketing mobile si vous ciblez un public jeune. Les avantages. Les consommateurs, vous et moi y compris, utilisent beaucoup plus leur téléphone que leur ordinateur de nos jours. Donc faire du marketing mobile revient à aller les chercher là où ils se trouvent. Le marketing mobile peut hyper cibler, c'est-à-dire utiliser des segments d'audience spécifiques ou des données géographiques pour cibler un public très précis. Les inconvénients. Les écrans de téléphone n'offrent que très peu de place. Les publicités mobiles reçoivent peu de clics et les clics existants sont en partie dus à des erreurs de manipulation. Et la plupart des applications tombent dans l'oubli après avoir été téléchargées. Les gens n'ont pas envie d'être interrompus par les publicités et messages marketing des marques lorsqu'ils sont en train de discuter avec leur famille et leurs amis. La marche à suivre. La priorité absolue est de vous assurer que tout votre site web et que tout votre contenu soit mobile friendly, c'est-à-dire adapté pour une utilisation mobile. Cela se traduit souvent par des designs et du contenu simple et concis. Les textes sont clairs, les boutons sont gros et les vidéos sont sous-titrées pour que le message reste accessible même sans le son. C'est déjà un excellent début. Ensuite, vous pourrez vous concentrer sur des publicités, des messages et des campagnes spécialement conçues pour les mobiles. Le marketing d'affiliation. S'affilier signifie externaliser la promotion de ses produits à un individu ou à une entreprise tierce en échange d'une commission sur les ventes. C'est une pratique très courante chez les blogueurs et les propriétaires de sites e-commerce, voire par exemple Amazon Associates. L'affilié fera la promotion de vos produits sur son site web. Si les utilisateurs cliquent sur ce lien et achètent vos produits, l'affilié recevra automatiquement une commission. Les avantages. Vos affiliés font tout le travail à votre place. Vous ne payez que lorsqu'une vente est effectuée. Les inconvénients. Vous n'avez pas 100% de contrôle sur votre marque. Vous devrez éduquer vos affiliés sur l'identité de votre marque et sur son message. Vous ne pouvez pas vous contenter de conclure un marché avec vos affiliés et puis c'est tout. Vous devrez également suivre leur progrès, entre autres choses. La marche à suivre. Commencez par une analyse de la compétition pour déterminer combien de programmes d'affiliation existent et voyez si vous préférez créer votre propre programme ou faire appel à une agence spécialisée. Dans tous les cas, soyez très clair en ce qui concerne le paiement et les conditions. Préparez également une petite présentation de votre entreprise contenant votre guide de style de façon à ce que les affiliés se familiarisent avec votre marque. Vous en savez désormais beaucoup plus sur ces différents moyens de faire du marketing digital. Bien évidemment, il en existe plein d'autres, mais si nous devrions tout voir dans cette vidéo, celle-ci ferait certainement quelques heures. Si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, je vous invite dès maintenant à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.